Amen. Merci Olivier. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, tout le monde est bien installé. Au mois de mai de cette année, Xavier avait apporté le message et il vous avait demandé quel message vous avait interpellé. Alors, number one, c'était de Ramsès à Jéricho, mais il y avait aussi l'histoire de la veuve, euh, puis certainement peut-être d'autres. Alors, ma question à la fin de ce mois d'août, et je ne vous demande pas de me répondre, mais de répondre dans votre cœur, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces messages? Quel est l'effet qu'il y a eu dans votre vie par rapport à ces messages? Déjà, je vous félicite d'avoir reçu les titres des messages, parce que quelquefois, on pose la question, tiens, ils ont prêché sur quoi dimanche passé? Euh, Dimanche passé, donc c'était déjà bien, mais est-ce que ça a produit quelque chose dans votre vie? Alors, euh, sans vouloir vous mettre mal à l'aise, je vais peut-être prêcher un message B à bas, bateau comme Pasteur Corinne disait. Elle dit, c'est pas trop bateau. Mais j'ai dit, de temps en temps, il faut revenir à ce genre de choses. Et donc, je vais prêcher sur la parabole du semeur. C'est un texte que l'on trouve dans Matthieu 13, les versets 4 à 8. On ne va pas les lire. Je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle, mais enfin, je suppose que tout le monde connaît ça. Vous avez un semeur. Alors, à l'époque de Christ, le semeur avait une sorte de besace et puis il prenait une grosse poignée de graines, il la jetait en espérant que ça atteigne la bonne terre. Et donc, ces graines sont tombées sur plusieurs endroits différents. Certaines sont tombées sur le long du chemin. Et bien sûr, tout de suite, les oiseaux s'en sont fait un régal. Puis même dans Luc, il est dit que les passants ont piétiné cette semence. D'autres sont tombés dans des endroits où il y avait un peu de terre, mais il n'y avait pas beaucoup de terre et c'était un endroit pierreux. Et donc ça a poussé, mais ça n'a pas résisté. D'autres sont tombés à un endroit où Olivier n'était pas encore passé, donc il y avait des ronces et des épines, et voilà, la semence a été étouffée par ces ronces et ces épines. Enfin, heureusement pour le semeur, une partie est tombée dans la bonne terre et elle a produit ce qu'elle est appelée à produire, c'est-à-dire du fruit. Et en fonction de certains grains, c'était 100, 60 ou 30. Ce que Matthieu rappelle, ça c'est peut-être une information qui va vous intéresser, en fait, l'évangile le plus précoce qui a été écrit le plus rapidement après la mort et la résurrection de Jésus, c'est celui de Marc. Et donc, Marc a une façon de parler qui n'est pas toujours si bien enrobée que dans les autres évangiles, donc il est assez cash, comme on dit aujourd'hui. Et son évangile, il l'a écrit, ça c'est la tradition qui nous le dit, sous la dictée de Pierre. Donc on pourrait dire que l'évangile de Marc, c'est la façon de voir de Pierre. Et Matthieu s'est beaucoup inspiré de ce que Marc avait écrit, mais avec 16 chapitres, il en a fait 28. C'est presque le double. Et bien sûr, Matthieu envisageait de toucher les Juifs. Et tout son exposé de l'Évangile est surtout là pour démontrer que Jésus est le Messie qu'ils attendaient. Et il fait souvent référence aux écrits de l'Ancien Testament.
Alors ce texte, on l'utilise souvent dans l'évangélisation, mais Jésus parle du royaume de Dieu, ce qui nous concerne directement. Et dans Matthieu, c'est dit le royaume des cieux, mais le royaume des cieux, c'est une optique divine, le royaume de Dieu, c'est l'optique humaine, mais c'est la même chose. Et cette parabole renferme un principe très très important, qui est le principe de l'écoute. Le principe de l'écoute. Et ce principe de l'écoute est valable à chaque écoute. Quand nous entendons la parole, il y a ce principe d'écoute qui se met en place. Et donc, les disciples vont dire à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? On ne comprend pas. Et puis, le Seigneur va dire, bah, écoutez, les mystères du royaume de Dieu ne sont pas pour la foule. Les mystères sont pour les disciples. Mais à vous, il a été donné de comprendre. Et il va expliquer cette parabole. Et il dit ceci. J'ai pris dans la version français courant. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, il y a des personnes qui écoutent, entendent, je dirais, la parole, mais ils ne la comprennent pas. Et à cela, il y a toutes sortes de raisons. Il y a un voile, il y a peut-être une distraction. En tout cas, ce qui est dit, ils ne comprennent pas. Et le diable en profite pour tout de suite enlever cette semence. On a vu que Dieu n'est pas avare de la propagation de la parole. Quelque part, l'image de ce semeur qui sème partout, c'est Dieu qui envoie sa parole partout. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dans les psaumes que sa parole, elle est portée partout. Et c'est un des signes qui doit se produire pour que le retour de Christ se déclenche. Donc sa parole, elle est envoyée partout. Ça veut dire que tout le monde a la même chance, même si j'aime pas trop le terme, de la recevoir. On ne peut pas dire j'ai pas la possibilité de recevoir la parole de Dieu. Tout le monde a cette possibilité de recevoir la parole de Dieu. Mais pourquoi elle ne pénètre pas dans les cœurs de cette première catégorie d'auditeurs? C'est parce qu'il n'y a pas une attitude d'écoute. Et si on n'a pas une attitude d'écoute, on ne va pas comprendre. La parole peut être diffusée, la parole peut nous arriver, elle ne va pas être comprise parce qu'il n'y a pas cette capacité d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment vous vous préparez par rapport aux différents rendez-vous que nous avons autour de la parole. Mais comment je dirais, on n'est pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là pour avoir un culte parce que on est censé le dimanche à 15 heures d'avoir un culte. Ça n'a pas de sens. Quand on annonce des enseignements le samedi, le mercredi ou dans les capsules de pasteur Corinne, on ne fait pas ça parce qu'on se dit, bah, dans une église, c'est ce qu'on fait. Il y a un but.
Et quand nous allons participer à cette rencontre, que ce soit le culte, les enseignements, l'écoute des capsules, est-ce qu'on s'est décidé à comprendre? Est-ce qu'on a pris la décision, je vais participer à un endroit où on va annoncer la parole de Dieu, je me décide d'écouter pour comprendre. Ça ne dépend pas toujours du prédicateur. Même une prédication qui n'est pas très vivante, même si elle n'est pas agrémentée de beaucoup d'images ou d'humour, ce que j'aime faire, la parole est annoncée. Un exemple pour moi extraordinaire, c'est Jonathan Edwards. C'était un pasteur, il écrivait ses sermons du début à la fin et il lisait son sermon comme ça, sans lever la tête et sans intonation dans sa voix. C'était les débuts des voix IA. Donc, il n'y avait pas d'intonation. Et la parole faisait une œuvre extraordinaire de réveil. Donc, la puissance, elle est dans la parole, pas dans le prédicateur et dans sa façon d'apporter les choses. Mais est-ce qu'on est décidé à comprendre? Est-ce qu'avant cette réunion, que ce soit le culte, l'enseignement, est-ce qu'on dit Seigneur, parle-moi? J'ai besoin d'entendre ce que tu as à me dire. J'ai besoin de comprendre ce que tu veux me dire. Est-ce qu'on se met en disposition que cette parole, elle va nous pénétrer? Même si, en nous pénétrant, elle va nous transpercer. Et peut-être qu'elle va commencer à déménager des choses. Je pense que c'est la seule position raisonnable à avoir quand on écoute la parole de Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est simplement pour faire un devoir, écoutez, avant les réunions, on va vous donner un papier, était présent au début de la réunion, et c'est bon. Quand vous arriverez devant Dieu, au trône, vous pourrez dire, oh ben voilà, j'ai participé à toutes ces réunions. Je vois des petits sourires, mais franchement, si on est là pour ne pas se laisser pénétrer par la parole, je pense qu'on a mieux à faire. Et personnellement, Pasteur Corinne et moi-même, on ne veut absolument pas nous écouter parler. Ça ne m'intéresse absolument pas de m'écouter parler. Si on dit Seigneur, parle-moi, nous avons quelqu'un d'extraordinaire à côté de nous pour nous aider. C'est le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Ce que des hommes ont écrit dans la parole de Dieu, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. J'ai besoin de comprendre. Malheureusement, il y a deux attitudes euh, qui servent à rien. La première, c'est de retenir ce qui nous arrange. En fait, on a tourné ce que Paul dit au niveau de la prophétie. Il a dit examiner, retenez ce qui est bon. Alors aujourd'hui, on examine, on retient ce qui nous plaît. C'est pas la même chose. Ou on se dit, ah, je vais envoyer ça à telle personne. Elle a besoin d'entendre ça. Si vous étiez là pour entendre la parole, c'était vous qui avez besoin de l'entendre, de l'écouter et de la retenir. Quelquefois, c'est pour ça qu'on hésite maintenant à faire des affiches.
Rien que le titre du message sur l'affiche, il y a des personnes qui vont venir les oreilles bouchées. Parce que ça ne les intéresse pas ou parce qu'ils disent « Oh, ça va être inconfortable ». Et vous savez qu'on est quelquefois des spécialistes de l'inconfortable dans les prédications. Excusez-nous, ce n'est pas volontaire, mais c'est ce qui est sur notre cœur. Même les êtres humains. Vous savez, dans n'importe quel pays où vous êtes, il y a un article de loi qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Si vous l'avez lu ou pas lu, ça fait aucune importance. Tout le monde est censé connaître la loi du pays. Tout le monde est censé connaître la parole de Dieu. Tout le monde est censé savoir ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'était la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, Jésus va en dire ceci. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Quelquefois, vous apportez des messages, vous avez des alléluia, des amen, des applaudissements, des ah, c'est super, gloire à Dieu. C'est la joie du moment, mais ça ne prend pas racine. Pourquoi? Parce qu'il y a une inconstance. Jacques dit, si quelqu'un est irrésolu, s'il est inconstant, qui ne croit pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'inconstance, c'est l'antidote à l'exaucement des prières. On doit être constant, on doit être équilibré. On doit avoir des oui qui veulent dire oui et des non qui veulent dire non. C'est absolument nécessaire. On annonce une apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est ce qui est dans cette catégorie. Dès qu'il y a un petit souci, alors Jésus parle de persécution, de tribulation, mais un exaucement de prière qui n'arrive pas, et les gens abandonnent tout. En fait, ce genre d'auditeur a un cœur dur et superficiel. Et ce n'est pas seulement par rapport aux choses de Dieu. C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est quelqu'un qui n'est pas profond. C'est quelqu'un qui n'a aucune parole. C'est quelqu'un qui n'a aucune fidélité. Le Seigneur n'aime pas du tout, les formules religieuses externes. Si c'est pour faire du cinéma, arrêtez d'aller à l'église. Parce que non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, Dieu n'aime vraiment pas ça. Il s'est battu contre l'hypocrisie. Et le mot hypocrite en grec vient d'un mot qui associe au masque. Et au masque que les acteurs, on va dire, de l'époque portaient. Donc il y a une notion de ne pas être vrai, pas du tout. On est dans une illusion. Dieu ne cherche pas nos formules religieuses. Il ne cherche pas. Bon, je pense que personne d'entre nous le fait, mais Dieu ne cherche pas des signes de croix, il ne cherche pas des postures de se mettre à genoux et ce genre de choses. Dieu nous cherche, nous.
Il te cherche, toi. Mettre en avant toutes sortes de formules religieuses, de postures religieuses, de façon de se comporter d'une manière très spirituelle. Dieu n'en a que faire. Il te veut toi. Il veut ton cœur. Il veut que tu sois là parce que tu aimes Dieu, parce que tu as un rendez-vous avec lui. Et Dieu n'a jamais promis une vie sans combat. Jamais. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez dans la parole de Dieu. Jamais Dieu n'a dit, vous n'aurez pas de problème. Mais il promet une vie victorieuse. Et d'ailleurs, si vous prenez Apocalypse, les lettres aux églises, elles se terminent toutes à celui qui vaincra. Celui qui va avoir un combat, mais qui va saisir la victoire que je lui donne. Troisième groupe d'auditeurs, voici ce que Jésus en dit. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. De ces trois catégories, c'est la plus triste, parce que la parole a atteint son but. Elle est arrivée en bonne terre. Mais il y a tellement de choses, tellement de choses. Et il y a la parole, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Et ces autres choses vont se faire un plaisir d'étouffer la parole. Déjà, je suis convaincu que certains ont dû lutter de ne pas penser à autre chose pendant ce message. Et ce n'est pas prophétique, rassurez-vous, je ne suis pas en train de voir ce qui se passe dans votre tête, mais on est comme ça. Déjà, on se dit, bon, après le culte, je dois faire telle chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Ça, c'est plus pour les sœurs. Enfin, qu'est-ce que j'ai préparé à manger ce soir? Euh, Demain, alors plusieurs vont reprendre le boulot cette semaine. Donc, il y a déjà la moitié de l'écoute qui est à prévoir ce qui sera dans la semaine. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Et on est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui étouffe la parole? Quelles sont ces choses, ces soucis du siècle qui arrivent à étouffer cette si bonne parole? Et pour chacun d'entre nous, c'est particulier, parce que ce n'est pas les mêmes soucis. Mais disons-nous, si Jésus déjà dit qu'à son époque, des gens étouffaient la parole à cause des soucis de leur siècle, imaginez aujourd'hui. Imaginez la foule de choses qui sont là. Et la foule de choses dont on s'est nourri. Bon, certains ont démarré leur journée, mais bon, c'est quand même déjà, c'était déjà assez actif. Pour d'autres, on a eu toute une matinée. Qu'est-ce qu'on a écouté? Qu'est-ce qu'on a entendu pendant cette matinée? Quelles sont les nouvelles de TikTok, de Facebook, de WhatsApp, J'espère que dans cette chose, il y a certaines choses qui sont publiées dans les 37M. Mais avec quoi on a nourri notre journée? Donc on arrive ici, on a déjà sa tête pleine.
Et comme on est dans une atmosphère anxiogène au possible, on est dans un état déjà second. Et on se dit, bon, j'espère qu'aujourd'hui, on va recevoir une parole qui va nous encourager. Mais non, d'abord, il faut faire le ménage. Il faut couper. Il faut, quelquefois, en tant que serviteur de Dieu, on est obligé, surtout dans le cadre présentiel, d'arriver, si on va apporter la parole, d'arriver que le culte est déjà démarré. Pourquoi? Parce que si on arrive 10 minutes avant, le temps que vous rentiez dans l'église jusqu'à l'endroit où vous allez vous asseoir avant de pouvoir prêcher, vous avez déjà été interpellé 5 ou 6 fois par des soucis, par des choses, et donc déjà, votre tête, elle est pleine de la parole de Dieu que vous allez apporter et vous avez déjà toutes sortes de choses qui essaient de venir étouffer ce que vous allez dire. Quand on apporte la parole, on a besoin de tranquillité. On a besoin de pouvoir vraiment s'imprégner de ce qu'on va dire. C'est, c'est un privilège, mais c'est une responsabilité. Et donc, on doit faire attention. Pour la recevoir, c'est pareil. Qu'est-ce qui va venir déjà combler mon esprit, ma pensée, que quand je vais entendre la parole, elle ne va pas pouvoir m'atteindre. Ou si elle m'atteint, elle va être étouffée directement. Ces mauvaises herbes, ça peut aussi être de l'amertume. C'est un verset qu'on cite souvent dans Hébreux 12, 15. Il faut veiller à notre jardin du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre jardin? Quel genre de plantes il y a dans notre jardin? Parce que s'il y a des racines d'amertume, elles ne font pas qu'étouffer, elles empoisonnent. Elles empoisonnent le terrain. Que finalement, même si on coupe toutes les mauvaises herbes, la terre est devenue polluée. Elle est empoisonnée. Ce qui veut dire que quand la parole, elle arrive, même si elle est plus étouffée, elle meurt sans porter de fruits. Il faut absolument régler nos problèmes d'amertume. Sans oublier ce que Jésus cite aussi, la séduction des richesses. L'argent facile. J'ai peine à croire qu'un enfant de Dieu, bien constitué, puisse croire qu'il va gagner des millions avec de la crypto-monnaie. C'est de l'argent facile. L'argent facile se fait toujours sur le dos de quelqu'un. Tout le temps. Tout argent facile se fait sur le dos de quelqu'un. Si nous acceptons l'argent facile, ça veut dire que quelqu'un va être lésé dans l'affaire. Ou c'est peut-être moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Mais la réussite sociale, les promotions, ça m'intéresse. Ça vient tout manger mon temps. Ou la notoriété, être célèbre. Ça vient manger tout mon temps. Je n'ai pas le temps de penser à la parole de Dieu. Je dois penser à ma propre promotion. Comment devenir célèbre? Comment réussir? J'ai rien contre le fait qu'on ait de l'ambition. Je pense qu'on doit pouvoir bien gérer ce que Dieu nous a donné.
Je n'ai pas de problème avec ça. Mais si ça mange tout, ça c'est un problème. Si ce que j'ambitionne mange toute ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, ma compréhension de la parole, c'est un problème. Gravez ça quelque part. N'échangeons pas le miracle contre une babiole. N'échangeons pas le miracle contre une babiole. La richesse, c'est une babiole. Ça ne rend pas heureux, ça n'aide pas, ça augmente les soucis, ça augmente les nuits blanches. C'est une babiole. N'échangeons pas notre miracle. Et enfin, je bois un petit coup de café quand même. Dernière catégorie d'auditeurs, heureusement, il y en a. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La puissance de la vie se trouve toujours dans la parole. Si nous voulons la vie et cette vie en abondance que Jésus nous a promis, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de la parole. C'est nécessaire. Parce que la vie que Dieu communique, elle se trouve dans la parole. La parole de Dieu ne peut jamais être mise en cause. C'est la vérité. Ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, c'est la vérité. C'est ça qui marche. C'est ça qui apporte ce fruit. Et ce qui va déterminer l'accomplissement ou pas de cette parole, c'est l'état de notre cœur. C'est comment notre cœur la reçoit. Dans Luc 8, 15, il est dit, c'est un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Ça fait référence au fait qu'on est ouvert, on est réceptif. Je suis prêt à me laisser saisir par l'impact de la parole. J'en veux plus. En espagnol, ça se dit, vas-y, il faut ouvrir ton micro. Mas, Mas, j'en veux plus. J'en veux plus de cette parole. J'en veux plus. Je suis ouvert. Je veux la réceptionner. Je veux l'accueillir comme elle est. Un cadeau de Dieu. Le nombre de grains, c'est pas ça l'important. Que ça soit 100, 60 ou 30, c'est la même valeur. Mais l'important, c'est qu'il y ait une récolte. L'important, c'est que dans notre vie, il y ait une récolte. Alors, je vais encore poser une question difficile et inconfortable. Aujourd'hui, faisons un bilan honnête. Quelle est la récolte de la parole semée en moi? Faisons le bilan. Qu'est-ce que j'ai comme récolte par rapport à tous les messages que j'ai entendus? Si j'ai entendu, si j'ai compris, si j'ai laissé cette parole me pénétrer, grandir, si je l'ai entretenue, il y a une récolte. Et au plus ce travail a été fait avec sérieux, au plus la récolte est importante. On a tous une longueur de vie, on ne sait pas. On sait quand elle a démarré, mais on ne sait pas quand elle va s'arrêter.
Bon, bien sûr, on espère tous qu'elle sera longue. Mais au vu de l'éternité, au vu du moment où on va rejoindre Dieu, est-ce que tout ce qui nous a occupés, tout ce qui s'est passé dans notre cœur, si je fais le bilan de tout ça, si aujourd'hui, allez, euh, moi de temps en temps, mon téléphone, il me propose une rétrospective. Il montre 5, 6 images d'une période. Alors, si je regarde, on dit, ah tiens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Pensez à une rétrospective, un film d'1 heure sur ce que vous avez vécu. Quelle est la récolte? Si, quand vous arriverez au ciel, il y a un cinéma, et puis le père est là, et il va regarder le film. À la fin de la séance, à votre avis, quelle sera sa critique sur ce film? Je ne peux pas être plus moderne sur les termes dans une prédication. Quelle sera sa critique? Je ne le dis pas en condamnation. Je sais qu'il y a des moments difficiles. Nous en avons eu. On n'a pas été épargnés. On n'a pas tout fait bien. Notre vie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses positives, des choses négatives. On a compris certaines choses. D'autres, on les a compris beaucoup plus tard, des fois trop tard, parce qu'il y avait eu des mauvais choix qui ont été faits. Alors, c'est sûrement pas moi qui vais accuser qui que ce soit. Mais, alors ça, c'est un slogan qu'on dit dans le monde. Mais après tout, pourquoi pas se l'accaparer? Demain, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Demain, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Alors, si votre école n'est pas abondante, même si elle est inexistante, à partir de demain, vous pouvez faire autrement. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une enfant de Dieu. À partir de demain, vous pouvez faire autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté.